Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des véhicules blindés de l'armée gabonaise. Lors du défilé de son indépendance en août 2022, la République du Gabon a célébré le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté. Le thème choisi pour ce 17 août, le Gabon bleu, qui selon les organisateurs, entendait réaffirmer l'engagement du pays d'Afrique centrale à promouvoir la biodiversité marine. Pour la parade militaire, plus de 6500 personnels, recrutés au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre et de l'air, des services de santé militaire, du génie militaire, du corps des sapeurs-pompiers, de la garde républicaine, de la marine nationale et du Prytanée militaire de Libreville, ont marqué et cadencé le pas devant les personnalités présentes au palais du bord de mer. Ainsi, nous avons pu assister à un défilé aérien, naval, pédestre et surtout motorisé hautement militaire, mettant en exergue notamment les véhicules blindés des FAG, les forces armées gabonaises. Ces dernières années, le Gabon a élargi sa coopération en matière de défense, en outre avec la Chine avec qui la coopération est très active. Outre l'achat d'armes et de matériel militaire, notamment à la garde républicaine, la Chine fournit au Gabon des instructeurs militaires et forme des officiers de l'armée gabonaise. Voyons ensemble les caractéristiques des véhicules blindés des forces armées gabonaises. En première position, les véhicules blindés Matador sud-africains. Le Matador MRAP a été développé par le groupe Paramount d'Afrique du Sud. Le développement a commencé en 2006 et les premiers prototypes ont été achevés en 2007. Les essais ont eu lieu à la base de recherche et développement de Paramount en Afrique du Sud. En 2009, l'Azerbaïdjan a commandé 25 de ces véhicules blindés contre les embuscades et résistants aux mines. Les premiers Matadors de production ont été achevés en 2010. Dans sa configuration de base, le Matador est un véhicule blindé de transport de troupes. Cependant, des versions plus spécialisées, tels que le véhicule de poste de commandement, le véhicule du génie ou l'ambulance blindée, de soutien logistique, de dépannage et le porte-mortier devraient suivre à l'avenir. Le véhicule a une capacité de charge utile de 4500 à 5000 kg. Il peut être utilisé pour des opérations militaires et de maintien de la paix dans des zones urbaines et rurales. Le Matador a une coque traditionnelle en forme de V, avec la nouveauté d'une conception de blindage espacé à double épaisseur. Ce véhicule blindé résiste à une explosion de TNT de 21 kg, soit 3 mines anti-chars, sous n'importe quelle roue ou à une explosion de TNT de 14 kg, soit 2 mines anti-chars, sous la caisse. Il a été vérifié lors d'essais en Afrique du Sud. C'est le seul véhicule de sa catégorie de poids avec un niveau de protection aussi élevé. Le Matador peut également survivre à l'explosion d'un obus de 155 mm à une portée de 60 mètres. La protection intégrale est contre les obus perforants autant, de 7,62 mm. Le niveau de protection peut être encore augmenté par un kit d'armure supplémentaire. Le système de protection NBC est proposé en option. Le véhicule offre des sièges pour un équipage de 2 plus 12 passagers. Les occupants entrent et sortent du véhicule par la porte arrière ou les trappes de toit. Les fenêtres ont des ports de tir intégrés, afin que les occupants puissent tirer avec leurs armes individuelles. Diverses stations d'armes peuvent également être installées. Le véhicule Matador est propulsé par un moteur diesel turbo-compressé Cummins, développant 296 chevaux. Le Matador a une transmission intégrale permanente. Le véhicule est équipé d'un système central de pression des pneus, qui permet de gérer la pression lors de la conduite sur différents types de terrain. Un autre moteur diesel MAN, ainsi qu'un groupe électrogène auxiliaire et un treuil à récupération automatique sont en option. Le véhicule est aéroportable et est également disponible en configuration 6x6. En seconde position, les blindés VP11 MRAP 4x4 de Norinco. Le véhicule blindé léger, VP11 4x4, est développé par la compagnie chinoise Norinco pour répondre aux exigences supplémentaires des véhicules tactiques 4x4. Il se caractérise par un haut niveau de protection, non seulement contre les balles, mais aussi contre les mines et les engins explosifs improvisés. Comparé au MRAP lourd, le VP11 a une meilleure mobilité et une meilleure capacité de cross-country. Son centre de gravité est plus bas, ce qui rend le véhicule plus stable lors de la conquête de terrains difficiles, en particulier dans les zones de montagne. Il est conçu pour offrir une protection supérieure dans les environnements hostiles. Le véhicule est équipé d'une gamme de fonctionnalités, y compris un système de suspension indépendant, 4 roues motrices et une gamme de systèmes électroniques avancés. Cela lui permet de naviguer efficacement sur des terrains difficiles et de répondre rapidement aux menaces. Les véhicules ont été modifiés avec des communications de défense, des interférences électromagnétiques, ainsi que la protection contre les EI et une meilleure maniabilité. Le VP11 sert dans d'autres pays africains, tels que le Mali, qui a présenté publiquement pour la première fois les véhicules Norinco VP11 en 2023 à Bamako. En troisième position, les véhicules blindés VN1 ou ZBL 09.
Le VN1 est un véhicule blindé à roues conçu et fabriqué en Chine par la société Norinco, North Industry Corporation, pour le marché militaire international. Ce véhicule est la variante d'exportation du blindé de transport de troupes ZBL-09, également appelé ZBD-09. Le VN1 est basé sur un châssis 8x8, pouvant être équipé d'un poste d'armement avec un canon de 105 mm ou un obusier de 122 mm. La Chine a commencé à commercialiser le VN1 en 2008, et le véhicule a été dévoilé pour la première fois au public, en février 2009 lors de l'IDEX, le Salon international de la défense à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Lors de l'Air Show China en novembre 2016, Norinco a effectué une démonstration en direct du véhicule, pour les délégations militaires étrangères. Le VN1 peut être équipé d'une large gamme de tourelles et de stations d'armes, qui peuvent être contrôlées à distance depuis l'intérieur du véhicule. L'armement peut inclure un canon à chaîne automatique de 30 mm, un système de missiles guidés anti-char Red Arrow 73, une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. La tourelle est entièrement stabilisée sur deux essieux avec viseur tireur incluant télémètre laser, conduite de tir informatisée et divers capteurs, offrant la possibilité de tirer en mouvement. Le châssis peut être utilisé pour transporter une tourelle lourde avec un canon de 105 mm, ou un obusier de 122 mm. La disposition du VN1 est très similaire à celle d'un véhicule de combat à roues européen moderne, avec le conducteur à l'avant gauche avec le bloc d'alimentation à sa droite, la station d'armes au milieu de la coque supérieure et le compartiment des troupes à l'arrière. La coque et la tourelle du VN1 sont en acier blindé de haute dureté, qui offre une protection contre les tirs d'armes légères de calibre 12,7 mm, armure piercing incendiary, API, frontalement à 100 mètres, 7,62 mm API sur les côtés à 100 mètres. Le VN1 dispose d'un équipage de 2 personnes comprenant le pilote et le commandant, et le compartiment de la troupe à l'arrière peut accueillir 11 fantassins. Il y a une seule porte à l'arrière de la coque qui est utilisée par les fantassins pour sortir et entrer dans le véhicule, et 2 trappes de toit. Le VN1 peut également être équipé d'une rampe hydraulique avec une porte manuelle intégrée sur le côté gauche. Il a un poids au combat de 20 000 kg, une longueur de 8 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur de tourelle de 3,3 mètres. Le VN1 est motorisé avec un moteur diesel Deutz BF 6M 1015 CP, refroidi par eau, de 330 kW, couplé à une transmission automatique. Le véhicule est basé sur une suspension indépendante pour les 8x8, avec un mécanisme de commande de direction assistée hydraulique, et un système de freinage à double circuit pneumatique, pour une conduite confortable et des performances de freinage plus fiables. Le VN1 peut rouler à une vitesse maximale sur route de 100 km/h, avec une autonomie maximale de 800 km. Il peut gravir une pente de 30 degrés, franchir une tranchée de 1,8 m et franchir un obstacle vertical de 0,55 m. Il est équipé d'un système de protection collectif NBC, système d'extinction automatique d'incendie, améliorant la capacité de survie du véhicule. Le VN1 est entièrement amphibie, il peut nager à une vitesse allant jusqu'à 8 km/h, propulsé dans l'eau grâce à 2 hélices montées à l'arrière de la coque. En quatrième position, les véhicules blindés 4x4, Aravis. Le MRAP des Aravis a été développé par Nexté Systems. Ce véhicule a été révélé en 2008 et la production a commencé en 2009. Un petit nombre de ces véhicules sont en service dans l'armée française. Les premiers véhicules ont été livrés en 2010. Il a été utilisé lors d'opérations en Afghanistan. L'Aravis est considéré comme l'un des véhicules les plus protégés dans sa catégorie de poids. Il dispose d'un blindage complémentaire modulaire breveté SAFE Pro. Le véhicule résiste aux coups de cartouche perforante de 14,5 mm. Le véhicule a une coque en forme de V et résiste à des explosions de TNT de 10 kg. On prétend que l'équipage et les passagers survivront à une explosion de de 50 kg à une distance de 5 mètres. L'Aravis est équipé d'un poste d'armement télécommandé, armé d'une mitrailleuse de 12,7 mm. D'autres armes jusqu'à un calibre de 20 mm peuvent être montées en fonction des besoins du client. Il a un équipage de 2 personnes. Selon la version, il accueille 6 ou 7 hommes entièrement équipés. Les occupants entrent et sortent du véhicule par les portes latérales. L'Aravis est basé sur le châssis Mercedes-Benz Unimog U5000. Ce châssis a été sélectionné en raison de sa bonne mobilité tout-terrain. De plus, les pièces de rechange sont facilement disponibles partout dans le monde. Il est propulsé par un moteur diesel turbo-compressé, Mercedes-Benz OM 924, développant 218 chevaux. Le moteur est couplé à une transmission automatique. Le véhicule peut fonctionner en mode 4x4 et 4x2. La configuration 4x2 est utilisée sur les routes à surface dure et la vitesse et la portée maximale ne peuvent être atteintes qu'en configuration 4x2. Les Aravis sont équipés d'un système central de gonflage des pneus. Ce véhicule résistant aux mines peut être transporté par avion tel que un C-130 Hercule, un Airbus 400M Atlas ou un avion cargo militaire similaire.
Les variantes des Aravis comprennent un véhicule de reconnaissance, une ambulance et un véhicule de poste de commandement. En 5e position, les VBL Panhard français. Le Panhard VBL, ou encore véhicule blindé léger, est un véhicule tout-terrain à roues 4x4, fabriqué par Panhard Défense Générale, pour les armées françaises. Le véhicule est principalement déployé dans des missions de patrouille et de surveillance. Le VBL peut également être utilisé pour des missions anti-chars ou de défense aérienne. C'est le chef de file des unités blindées françaises. Le véhicule a été déployé avec succès au cours des 15 dernières années, dans diverses missions en Afrique, au Liban, au Kosovo et en Afghanistan. Le VBL est proposé dans un certain nombre de variantes de missions, notamment le transport de troupes, le véhicule de reconnaissance, la sécurité, le commandement et le contrôle, et le véhicule anti-char. Le VBL Mk2 est équipé d'une tourelle PL-127, équipée d'une mitrailleuse lourde de 12,7 mm. La position du tireur est très bien protégée. Le véhicule est également équipé d'un lance-grenade de 40 mm à la place du canon de 12,7 mm. Le véhicule mesure 4,09 mètres de long sans équipement et 2,02 mètres de large. La hauteur du toit est de 1,7 m. Le VBL peut accueillir jusqu'à 4 membres d'équipage. Le poids au combat du véhicule est de 4000 kg et la capacité de charge utile est de 900 kg. Le VBL est propulsé par un moteur Peugeot XD3 T95 chevaux, ou Ster 125 chevaux, couplé à une boîte automatique ZF, à 4 rapports. Le moteur fournit une vitesse maximale de 95 km/h. La capacité du réservoir de 100 litres permet au véhicule d'atteindre une distance entre 600 km et 800 km. Parmi les véhicules blindés de l'armée gabonaise, des blindés brésiliens EE9 Cascavel, les blindés français AML60 et AML90, ou encore les blindés VBL et les ERC 90 AG2, et enfin des blindés français Bastion Arcus. Pour finir, l'acquisition de ces véhicules est une avancée majeure pour l'armée gabonaise, qui leur permettront de réagir plus rapidement et plus efficacement sur le théâtre d'opérations de maintien de la paix, et contribuera à assurer la sécurité des citoyens gabonais, et enfin de mieux protéger son territoire contre les menaces de tout genre. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.